Et on continue avec les critiques de Pierre. Et on commence avec un premier film, Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Avec c'est un Alsacien. C'est vrai que le gars, Only Lovers Left ce gars Alive. même dans son nom, il fait du cinéma de genre et il a un nom de genre, tu sais. Jim Jarmusch, ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Ouais. Alors, C'est son vrai, ouais. nom, Est-ce que je c'est sais son vrai nom? C'est son vrai nom, ouais, je crois, Jim Jarmusch. En tout cas, son film, c'est Only Lovers Left Alive. C'est donc le dernier film de Jim Jarmusch. Ou Jim Jarmusch, ou Jim Jarmusch. Ou comme vous Jim. voulez. Jimmy. Il y en a qui pour le disent gars. Jarmusch. Ou Jim Jarmusch. Jarmusch, oui, je sais Ouais. pas. Comment? Jarmusch. Jarmusch. C'est SH à la fin. je suis pas sûr. Jarmusch. Peut-être en kazakh, mais Mm. moi je dis Jim Jarmusch en tout cas. C'est plus simple. Alors vous le connaissez, c'est un réalisateur américain. On lui donne Ou notamment. en allemand. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch? Non, Non, je crois pas. non, Moore. c'est CH. En tout cas, c'est Bah oui, c'est c'est un Non, c'est un réalisateur. SH. Ah, c'est C'est SH. SH, D'accord, yes, pardon. Pardon. ein English. Pardon, Pierre, Ouais, on t'a excuse-nous. pourri. Ouais. Donc je disais que c'est un réalisateur. Voilà, on va reprendre du n'est-ce pas, début. américain. On rembobine, Voilà. attends. C'est un réalisateur américain, Jim Jarmusch. C'est un réalisateur américain. On lui doit notamment des films assez extraordinaires en noir et blanc, très drôles et toujours très rock, comme Down by Law avec John Lurie, Tom Waits et Roberto Benigni, ou Coffee and Cigarettes, le triptyque de 3 courts-métrages avec pléthore de stars du cinéma et de la musique. On lui doit aussi des films un peu plus particuliers comme Dead Man, Ghost Dog ou Broken Flowers. Alors après le Broken Flowers qui est, je pense, qui rentre dans mon top 10 Top 10. des films. Ouais, Ghost Ah ouais. Dog, ce qui est bien. Ghost Dog. Vous avez vu bien. Down by Law? Non. Non, j'ai pas vu Il Tom est Biden. extraordinaire. C'est de loin le meilleur film de. Il est extraordinaire ce film. C'est D'accord. un chef-d'œuvre absolu du cinéma. Il est très très méconnu parce qu'il a pas eu beaucoup de succès en France. Il est en noir et blanc, donc beaucoup de gens se sont dit c'est en noir et blanc, etc. L'autre. Mais John Lurie, Tom Waits et Roberto Benigni dans ce film, il est énorme. D'accord. Bref, Ok, il faut bah, voir. C'est bien, tu m'as Down by donné Law. envie. Et il faut voir Broken Flowers aussi si Voilà. vous l'avez pas Ghost vu. Dog, il est bien aussi. Voilà, Ghost Chef-d'œuvre de Dog. comédie. Deadman, c'est un peu plus particulier. Coffee and Cigarettes, c'est du bien, il y a du moins bien. Donc voilà, c'est un réalisateur. Bon, ça reste quand même un bon réalisateur. Ouais. Moi, j'aime bien C'est vrai. Jim Jarmusch. Alors après le western avec Deadman, le film de samouraï si on veut avec Ghost Dog, eh ben, avec Only Lovers Left Alive, il expérimente un nouveau genre cinématographique. Jim Jarmusch, le film de vampire. Alors c'est un genre de cinéma au code très précis. Ça se passe dans un milieu aristocratique. Les vampires craignent la lumière du soleil, sont immortels et boivent du sang pour survivre. Code un peu mis à mal avec des films comme Twilight ou comme Vampire Academy, mais qui retrouvent leur lettre de noblesse dans Only Lovers Left Alive, ainsi que dans Kiss of the Damned de Xan Cassavetes, dont j'avais parlé déjà ici il y a quelques temps. Et à l'instar de Kiss of the Damned, Only Lovers Left Alive renoue avec l'essence même de la littérature de vampire. Alors le roman de vampire prend ses origines dans la littérature anglaise du 19e siècle, c'est inspiré de Lord Byron, à travers un livre qui est à l'origine du mythe Dracula de Bram Stoker. Les histoires de vampires sont nées dans un contexte particulier, un mélange de roman gothique et de romantisme victorien. Et qui dit histoire de vampire dit forcément ça, c'est-à-dire un contexte sombre, lugubre, la nuit omniprésente. Des histoires d'amour éternelles ou impossibles, mais jamais conflictuelles, au cœur de l'intrigue, et des personnages nobles, classes, mais aussi dépressifs et mélancoliques, en plein spleen baudelairien, et en aucun cas des ados baraques qui brillent la nuit. Non, qui brille le jour. Ah oui, c'est le jour qui brille, ouais. Quand il y a du soleil, Ouais, quand il y a du soleil, il brille, ouais. il brille Ouais, comme ça. moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Heureusement, Kiss of the Damned et Only Lovers Left Alive viennent sauver le genre et lui redonner un peu ses lettres de noblesse qu'il avait acquises avec Nosferatu de Murnau ou Dracula de Todd Browning. Alors, Only Lovers Left Alive, c'est l'histoire d'un couple de vampires éternels qui errent depuis des siècles sur Terre, s'abreuvant de littérature et de musique. Ils s'aiment comme la plupart des couples dans les romans de l'époque romantique, sans violence, sans rien remettre en question, sans que rien ne puisse ébranler cet amour, comme s'il durera pour toujours et comme s'il durait déjà, depuis toujours. Ils s'appellent Adam et Ève, ce n'est pas un hasard, Adam et Eve dans la version originale. Eve est jouée par Tilda Swinton et Adam par Tom Hiddleston. Et quand ils voyagent, c'est sous les noms de Daisy Buchanan et Stephen Dedalus, respectivement les héros de Gatsby le Magnifique, de Fitzgerald et de Ulysse de James Joyce. Ça, c'est pas classe. Et même la science devient romantique. Ils parlent de particules qui ne peuvent exister que deux par deux, même séparées à l'autre bout de l'univers. Si l'une disparaît, l'autre disparaîtra. Ça, c'est romantique quand même, au sens littéraire en tout cas. C'est vrai. Et séparés, les personnages le sont, en tout cas au début. Elle est à Tanger, au Maroc, et lui est à Détroit, aux États-Unis. Deux villes qui sont au cœur du film. Only Lovers Left Alive, c'est un film sur Détroit et sur Tanger. Le Tanger des bas-fonds, des petites rues, le Tanger de la nuit, quelque part entre l'Andalousie et le Maghreb, sur fond de musique chabi et andalouse. Et de l'autre côté, Détroit, ville où les routes sans fin sont éclairées toute la nuit pour mener nulle part et sans croiser personne. Détroit où un gigantesque théâtre des années 20 sert de hangar pour ceux qui abandonnent leur voiture.
Détroit colonisé par les loups et abandonné par les hommes. Deux villes d'où se dégage dans le film une extrême poésie, un côté presque mystique. Et puis, Only Lovers Left Alive, c'est un film de Jim Jarmusch. Et qui dit film de Jim Jarmusch, dit film rock. On y est dès la première séquence. Montage alterné de 2 plans, chacun plongé à 180 degrés, l'un sur Adam, l'un sur Eve. En fond, on entend une musique étrange mais assez géniale, une sorte de rock gothique composé pour le film par le groupe Skrull. La caméra tournoie comme un disque sur une vieille platine et se rapproche doucement des protagonistes, endormis sur des fauteuils, la tête vers le ciel. Yves dans une robe orientale dans un appartement marocain et Adam habillé en rocker class dans un sombre appartement entouré d'instruments. Une scène d'ouverture vraiment géniale. Et la musique est au centre tout le temps. Adam est un compositeur de musique en plein spleen. Il écrit de la musique depuis le XVIIe siècle, chaque fois avec les instruments de son temps, mais il ne veut que personne n'entendre la musique qu'il compose. Il est tellement en mélancolie déprimée qu'il va jusqu'à acheter un pistolet avec une balle en bois, la seule chose qui puisse tuer un vampire, pour tous les soirs faire semblant de se suicider, alors qu'en fin de compte, il redoute la mort. Et la musique qu'il compose est plutôt pas mal et va super bien avec l'ambiance du film. Elle est composée par le film par Joseph van Wissem. Je ne connais pas, mais Qu'on salue. voilà, qu'on salue. Salut Joseph. Et c'est vraiment du beau travail. Alors, l'ambiance est vraiment au cœur du film. C'est pas un film à histoire. L'intrigue, pour peu qu'il y en ait, est assez secondaire. Le cœur du film, c'est l'ambiance, gothique, romantique et mélancolique, doublée d'une poésie cinématographique sur Tanger et sur Détroit. Saluons aussi la performance des acteurs. Tom Hiddleston est très bien en rocker désabusé, à la fois cool et dépressif. Et Tilda Swinton est exceptionnelle dans le rôle de cette vampire éternelle incroyablement cultivée. Beau travail de maquillage aussi, parce qu'elle a un visage vraiment étrange. On ne sait pas si elle a 30 ans ou si elle a 60 ans, ça dépend des plans. Certains plans, on dirait qu'elle a 25 ans, d'autres, elle a plus de 60 ans. Et ça, c'est vraiment bien fait pour une vampire et c'est vraiment déstabilisant. Et puis, les personnages secondaires sont bons. John Hurt joue Marlowe, un auteur dramatique contemporain de Shakespeare, qui est encore en vie de nos jours. Mia Wasikowska joue Ava, la sœur d'Eve, en crise d'adolescence depuis 5 siècles. Et Anton Yelchin joue Yann, le seul zombie. Zombie, c'est le nom que donnent les vampires aux mortels. Ça porte à réflexion. Le seul ami d'Adam, complètement fan d'Adam et de sa classe absolue, même si bien entendu, il ne sait pas que c'est un vampire. Alors pour moi, c'est vraiment un très beau film dans lequel on voyage, dans lequel on se laisse porter, comme en écoutant du Baudelaire ou en admirant une peinture de Caspar David Friedrich. Certes, il ne se passe pas grand-chose, il y a une histoire, une mini-intrigue, mais elle reste assez secondaire. En tout cas, si c'est Underworld 6 ou un ersatz de Twilight ou Vampire Academy que vous voulez voir, eh bien passez votre chemin. Mais si au contraire vous voulez voir un film qui vous marque et vous transporte dans des ambiances imbibées de poésie, eh bien vous êtes au bon endroit. Et je lui mets un 8,5 sur 10. Le virgule 5 qui fait la diff. Bonne note. C'est ça. Voilà, bonne note et bon film a priori. C'est vrai que je l'ai pas vu encore, mais il a l'air complètement Il a l'air envoûtant. bien, Quoi, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est l'ambiance, ça. la musique donne vraiment envie. Ça Donne donne envie envie d'aller de- à Tanger, ça donne envie d'aller à Détroit, et d'écouter ces musiques enivrantes. Ça te donne envie d'être un vampire peut-être. Peut-être, Peut-être ouais. pas aller jusque-là, mais. Peut-être. Enfin, moi perso, très peu pour moi. Ouais, bah, vivre éternellement. Ouais. balance, pourquoi pas. On continue avec un autre film qui promet, ou qui promettait, The Grand Budapest Hotel. Qui promet ou qui promettait, effectivement. Alors, c'est le très attendu nouveau film de Wes Anderson, réalisateur de Rushmore. Prométhée, c'est le nom du film, ça c'est quoi? C'est un péplum? Prométhée, c'est lui Prométhée. qui a volé le feu. Pardon, oui. Je crois que c'est ça. Dans la mythologie grecque, mais ça n'a Pardon. strictement rien Oui, à voilà, voir. c'est On ça. reprend tout de suite la critique. Prometheus, c'était un film de Ridley Scott. Mais voilà, ça n'a rien à voir. The Grand Budapest Hotel, c'est le très attendu nouveau film de Wes Anderson, le réalisateur de Rushmore, le réalisateur de À bord du Darjeeling Unlimited, de La vie aquatique ou encore de Moonrise Kingdom. Un réalisateur à l'univers très riche, ultra esthétique et délicieusement rétro. On adhère ou on n'adhère pas, mais moi personnellement, j'ai toujours été très fan. Alors j'avais adoré Moonrise Kingdom, je suis fan absolu de Rushmore, c'est un de ses premiers films, je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas vu, Rushmore, c'est vraiment très 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 bien. Et bref, j'attendais The Grand Budapest Hotel avec beaucoup d'impatience. Et je l'attendais peut-être un peu trop d'ailleurs, car je vous le dis tout de suite, j'ai été plutôt déçu. Alors ce film, qui s'inspire très librement de l'œuvre et de la vie de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, est conçu comme des poupées russes. Alors je m'explique. Alors ça commence de nos jours. Une jeune fille vient poser des fleurs sur la tombe d'un grand auteur littéraire. Et puis flashback, on ouvre la première poupée, 1985. L'auteur, vieillissant, commence par nous raconter une histoire. Flashback, deuxième poupée, 1968, au Grand Budapest Hotel, complexe hôtelier sur le déclin. L'auteur, jeune,
rencontre le mystérieux monsieur Zero Mustapha qui commence à lui conter une histoire. Enfin, flashback, troisième poupée, 1932. Au Grand Budapest Hotel, qui vit son âge d'or, on suit les péripéties de Zero Mustapha jeune, alors lobby boy, garçon d'étage si on veut, au service du concierge en chef, monsieur Gustave. Or, monsieur Gustave, qui aime entretenir des relations particulières avec des dames d'un certain âge, hérite d'une de ces dames récemment décédées d'un tableau d'une valeur inestimable. Mais la famille de la défunte refuse de lui céder le tableau. Et après moult péripéties, voilà monsieur Gustave et Zero Mustapha projetés dans une aventure qui n'est pas sans rappeler le cinéma d'aventure des années 60. Une aventure riche en tribulations, mais dans laquelle on a malheureusement du mal à rentrer. Globalement, on reste très en retrait de cette histoire. Elle aurait pu être bien plus haletante et prenante. Et globalement, la plupart des péripéties nous font ni chaud ni froid, et c'est un peu dommage. Il y a un peu d'humour, Anderson dit s'inspirer des comédies de Lubitsch. Oui, si on veut. Mais bon, globalement, ça reste un des films les moins drôles de Wes Anderson, et on l'a connu beaucoup plus inspiré. L'histoire des poupées russes dont j'ai parlé tout à l'heure est certes intéressante et plutôt bien faite, mais globalement, l'histoire aventuresque des années 30 occupe 97% du film, les années 60 2,5%, les années 80 et de nos jours respectivement 0,25%, j'ai compté. T'as compté carrément? Voilà, j'ai compté, j'avais un chronomètre à la main, etc. Autant dire presque rien, et c'est plutôt dommage. Ça va jusqu'à questionner l'intérêt en fin de compte du truc, à part pour l'effet flashback poupée russe. C'est un peu dommage. Alors certes, il y a une véritable avalanche de stars, Ralph Fiennes, William Dafoe, Bill Murray, Matthew Amalric, Edward Norton, Jude Law, Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman, Harvey Keitel, qu'on voit très rarement d'ailleurs, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, encore elle, mais cette fois-ci elle joue une femme de 80 ans et à nouveau le maquillage est plutôt réussi. Léa Seydoux aussi, oui, Léa Seydoux. Léa. Voilà, une actrice française qui commence à faire un mini rôle aux États-Unis. Je crois qu'il a battu le record là au niveau regroupage de stars du cinéma dans un seul film. Ah, Non. à fond, il y en a plein. Hein. Je sais pas si c'est le record, quel est le record. Je mais sais en pas tout si cas, c'est le là, record. Il doit pas en être Il y loin. en avait pas mal aussi dans Coffee and Cigarettes, mais Coffee and Cigarettes c'est des courts-métrages. Là c'est pas mal, ouais. Mais bon, il y en a encore d'autres que ceux que j'ai cités. Et globalement, si tous jouent bien, Ralph Fiennes en tête, il n'y a malheureusement aucune performance extraordinaire. Le comble pour autant de grands acteurs. Globalement, c'est marrant de jouer à chercher les stars, à attendre leur apparition, parce que globalement, ils ont des apparitions quand même très courtes, et essayer de les reconnaître, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Même Bill Murray est plutôt décevant, vous vous rendez compte ? Ça avait aussi manqué de personnages vraiment barrés, auxquels pourtant Anderson nous avait habitués. Harvey Keitel a beau être chauve et plein de tatouages, il reste assez fade. Un comble quand même pour un acteur comme le grand Harvey Keitel. Bon, le travail sur les décors et les costumes sont vraiment très réussis, il n'y a rien à dire, globalement ça reste très esthétique. On reconnaît bien le travail pictural des plans de Wes Anderson, mais bon, ça reste en dessous de Moonrise Kingdom par exemple. Et globalement, si on sait Anderson friand d'effets esthétiques, travaille sur les polices, le cadre, la saturation, etc. Et nous aussi, enfin moi aussi, dans le Grand Budapest, il y en a. On passe grosso modo à un cadre 16/9 pour l'histoire qui se passe de nos jours, à du 4/3 pour les années 30. On passe parfois de la couleur au noir et blanc, mais ça reste des effets bruts, sans émotion réelle. C'est-à-dire des effets qui ne semblent pas animés d'une volonté de nous dire quelque chose ou de nous faire passer un message. Par exemple, quand l'image de Moonrise Kingdom est complètement saturée, c'est pour nous rappeler avec une douce nostalgie l'esthétique des années 60. Et là, le cadre 4/3 nous rappelle certes les années 30, c'est le format de base de tous les films de cette époque, mais c'est complètement dépourvu de nostalgie, d'émotion. Donc globalement, pour moi, c'est un effet qui n'est pas vraiment abouti. Et même au niveau de la BO, de la musique, j'ai été assez déçu. Il n'y a pas de grands moments musicaux, d'envolées lyriques, comme il y en a dans Only Lovers Left Alive, ou dans American Bluff, dont je vous parlerai bientôt. Je fais du teasing. Ouais, t'as raison. Bah oui. C'est assez étrange parce qu'on se souvient des moments musicaux géniaux, avec par exemple Le Temps de l'amour de Françoise Hardy dans Moonrise Kingdom, ou bien l'utilisation de Where Do You Go To My Lovely de Peter Sarstedt dans le court-métrage de Wes Anderson Hôtel Chevalier. En passant, j'en profite, allez voir sur internet ce génial court-métrage, ça dure une dizaine de minutes, c'est avec Nathalie Portman et Jason Schwartzman. Ça parle de plein de choses sans rien nous raconter du tout, c'est vraiment un Comment ça s'appelle ? très très beau film, Hôtel Chevalier. Voilà, c'est noté. Hôtel Chevalier, ça a été réalisé juste avant À bord du Darjeeling Unlimited. Et à la Mostra de Venise, ça a été projeté avant le film, mais sinon ça peut être projeté en salle, mais on le trouve assez facilement sur internet. On le trouve assez facilement. Ici, en tout cas, dans le Grand Budapest Hotel, il n'y a pas de grands morceaux, de grandes séquences musicales. Il y a certes des musiques, mais on les oublie assez vite. Et la BO est composée par le français hollywoodien Alexandre Desplat, qui a un bon orfèvre, mais bon, ses musiques s'oublient très facilement. Bref, vous avez compris, j'ai été déçu par ce film.
Mais peut-être parce que j'en attendais trop. Alors, c'est sûr, en prenant un regard neutre, j'aurais peut-être jugé le film moins sévèrement. Mais d'un autre côté, la promo du film est bien rodée et il contient un nombre incalculable de têtes d'affiche, alors forcément, on en attend beaucoup. Dommage, donc. Alors je lui mets un 7 sur 10, car en fin de compte, quand même. ouais quand même, parce qu'il est pas si mauvais que ça. Il est même globalement pas mal, mais ça reste vraiment en dessous de T'étais ses déçu, précédents ouais, films. Voilà, j'étais t'attendais à déçu. mieux. Et je pense que je serais pas le seul, il est quand même en dessous de ses précédents films, et c'est dommage. Alors je précise aussi, j'ai mis la même note à Situation amoureuse, c'est compliqué, de Manu Payet récemment. Ça veut pas dire que les deux films se valent. Situation amoureuse, déjà, ça n'a pas la même ambition que ce film. C'est beaucoup plus maladroit et inégal, tandis que le film d'Anderson reste très maîtrisé. Sauf qu'on n'attendait rien du tout du film de Manu Payet, tandis qu'on attend beaucoup du Grand Budapest Hotel. C'est ça, faut remettre dans le contexte. Et là est la différence, c'est ça, voilà. Donc 7 sur 20. Voilà. Sur 10. 7 sur 10. Vous avez un problème Décidément. aujourd'hui. On devrait mettre des notes sur 20. Hein. On va commencer à mettre des notes sur 20. C'est je moi crois. peut-être qui ai lancé une épidémie. Ouais, l'épidémie, mais en tout cas, ça se 7 sur propage 10. assez rapidement. 7 sur 10. 7 sur 10, voilà. Bon. Voilà. Grand Budapest Hotel, 7 sur 10. Only Lovers Left Afterlife, 8,5. Left Alive, ouais. Ah, mais décidément. Seuls les Left Alive. oui. amoureux restent en vie. Exactement. Et c'était 8,5 sur 10. Merci 8,5 sur 10, tout à fait. Pierre. Dorian Thibault. pour ces petites critiques. Oh, grande critique, que dis-je. Grande critique. Voilà, et bientôt American Bluff. Bientôt, ouais. Dans la prochaine émission Peut-être la Cinéphage. semaine prochaine. Peut-être, oui. Ou celle d'après. Ou celle d'après. On Ou celle verra. d'après après. Celle d'après, après. La semaine prochaine, ce sera peut-être spécial Oscar et... Mais comme il était